Chantal Robin-Rodrigo, vous venez de tenir votre conférence de presse de rentrée, une conférence qui a débuté par un brossage entre guillemets du paysage national et de votre activité à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal. J'ai été réélue à plus de 55% par les Hauts-Pyrénéens au mois de juin dernier dans des fonctions de députée. Et donc c'est dans ces fonctions de députée, mais aussi de vice-présidente du Conseil général, que je tenais à informer les Hauts-Pyrénéens des activités politiques au niveau de l'Assemblée, bien évidemment, et au niveau du département. Alors quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur ? À l'heure actuelle, depuis la session extraordinaire du mois de juillet, on ne peut pas dire que nous ayons eu beaucoup de lois favorables aux personnes les plus en difficulté. Nous avons eu 15 milliards d'euros pour les plus fortunés de cadeaux fiscaux faits à l'électorat de Monsieur Sarkozy, et aujourd'hui nous sommes dans l'impasse avec la construction d'un budget qui pose interrogation et qui va appeler Bruxelles à rappeler le Premier ministre à ses devoirs concernant bien évidemment l'endettement de la France, le plus important d'Europe. Alors on attendait de vous par ailleurs une décision concernant les municipales à Tarbes. Est-ce que Chantal Rodrigo sera candidate ? Je n'en suis pas là. Chantal Rodrigo consulte. Et puis, il y a des négociations à avoir avec les différents partis politiques de la gauche. Nous avons ce soir la réunion de rentrée du Parti radical, de la Fédération. Nous rencontrons demain nos amis socialistes, et fonction de tout ça, et après avoir pesé le pour et le contre, parce que je vous rappelle que moi je suis dans une situation un peu différente, puisque j'ai 2 mandats. Et qu'il me faudra démissionner d'un si je pars dans une liste municipale. Donc il faut bien voir quelles en sont les conséquences en tous les cas. Ce que je peux vous dire, c'est que je ferai en mon âme et conscience ce qui me paraît le meilleur pour les Tarbaises et les Tarbais, pour les habitants de l'agglo, mais également des Hautes-Pyrénées. Et vous êtes, comme Jean Glavany, une partisane d'un rassemblement à gauche, malgré certaines déclarations du Parti communiste ? Je crois que si la gauche veut gagner, peut-être même dès le premier tour, elle le peut avec certaines conditions. D'abord, une liste totalement renouvelée. C'est pas la revanche de 2001, c'est une liste totalement renouvelée, ouverte par des gens qui ne sont pas forcément en carte, d'aucun des partis de gauche, qui sont des personnalités, qui sont des gens de nos quartiers. Et donc ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un véritable programme, que les Tarbaises et les Tarbais soient entendus, que l'on connaisse leurs priorités, et ça, c'est bigrement important. Alors oui, il vaut mieux, me semble-t-il, qu'il y ait une union de la gauche dès le premier tour. Il vaut mieux, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Dans les accords que vous évoquez avec le Parti socialiste, est-ce que la présidence du Conseil général, entre autres, va être discutée ? Bien, vont être discutées toutes les élections et tous les scrutins qui vont avoir lieu les 9 et le 16 mars prochains, c'est-à-dire par canton, les élections cantonales. De ces élections cantonales découlera la présidence du Conseil général. Mais il faut d'abord gagner les élections cantonales. Donc pour gagner les élections cantonales, nous allons vraisemblablement dérouler canton après canton afin de voir si dès le premier tour nous avons des candidats uniques ou si nous faisons des primaires, lorsqu'il s'agit bien évidemment d'un sortant de droite. Quelle est la stratégie politique que nous allons appliquer? C'est l'ensemble. Et bien évidemment, Tarbes sera au centre des débats. Tarbes, quels sont les domaines sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec la politique du maire actuel, Gérard Trémège? Oh là là, la liste est longue. D'abord, je crois qu'il faut qu'il y ait une certaine moralisation de la politique. On n'est pas forcément la politique des copains, des coquins. Je crois qu'il ne suffit pas de dire que l'on a mis du ripolin sur Tarbes pour dire que l'on a fait un bon mandat. Il y a des préoccupations des Tarbaises et des Tarbais qui sont autres, totalement autres, sur leur quotidien, sur les logements, sur le social. Quelles sont les actions innovantes qui ont été menées par le CCAS de la ville de Tarbes? Il n'y en a pas. Quelles actions nouvelles? Alors oui, on fait des fêtes, quoiqu'on a repris celles qui étaient faites par Raymond Erassaré. Et Castria, c'était déjà Raymond Erassaré. Le festival de tango, c'était déjà Raymond Erassaré. Enfin, on a continué, puis c'est très bien que ce soit comme ça, on balaye pas tout d'une seule main. Mais en innovation, on n'a pas fait grand-chose.
Et donc, moi, je veux bien que l'on serve d'abord le centre-ville. Il faut que notre centre-ville soit beau, mais il faut aussi penser au quartier de Tarbes et à tous les quartiers de Tarbes. Et le réaménagement du site de Dia? Et le réaménagement du site de Giat, qui doit se faire en totale coopération et collaboration, avec une consultation des Tarbais. Que voulons-nous sur ce site? C'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi faire ce site? Il est indispensable, effectivement, que cela soit fait avec ceux qui vont les financer. Ce n'est pas la ville de Tarbes elle-même qui va financer cette opération, ce nombre d'hectares. C'est pas la ville de Tarbes. Ça sera nécessairement, en fonction de leurs compétences, le conseil régional, le conseil général, l'agglomération du Grand Tarbes, en fonction de ce qui sera réalisé dessus. Si c'est de l'économique, ça sera automatiquement le Grand Tarbes. Si c'est du culturel, il y aura automatiquement une participation du conseil régional. Si c'est du social, du conseil général. Donc vous le voyez bien. Si on amène après simplement les dossiers sur la table, lorsque le maire de Tarbes aura décidé, eh bien, il n'y aura pas la même prise de décision de l'ensemble des partenaires. Il faut réellement un véritable plan d'ensemble sur ce site qui est effectivement une opportunité très importante pour Tarbes et son agglomération.